Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec vie de rôliste et réponse au RPG Week. La question que Bruno nous propose, c'est en lien avec l'expérience de joueur, l'expérience en tant que joueur ou meneur de jeu surtout, en fait. Est-ce que cette expérience, le nombre d'années d'expérience va de pair avec la qualité? C'est ça. C'est une excellente question, là. Bruno déjà, le lien est probablement dans la description plus bas. Bruno déjà semble dire que oui. En fait, je suis d'accord avec lui, mais, OK, je vais mettre un mais là-dessus. C'est sûr que si tu pratiques un hobby pendant très longtemps, clairement, tu vas devenir meilleur à le faire. Mais tout dépendant, en fait, ça va dépendre beaucoup d'à quel point ton hobby, tu mets d'attention et que tu veux comme t'améliorer au sein du même hobby, que tu t'informes, que tu portes attention à comment c'est fait, tout ça. C'est sûr que ça, c'est ça qui va augmenter la qualité. Mais encore là, il y a aussi une question, tu sais, c'est un hobby, dans le sens que, est-ce que le hobby répond à ton besoin de la façon dont tu le pratiques présentement? Peut-être que tu n'as pas besoin de tant que ça de faire des recherches et d'essayer de repousser tes propres limites. Parce que je pense que la qualité, tout dépendant, mais de façon générale, c'est sûr qu'il y a une augmentation de la qualité si tu essaies de repousser tes limites puis que tu cherches et tu travailles à ce que ça arrive. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne le font pas, veut dire, ils n'ont pas de qualité en tant que telle. C'est juste qu'ils probablement, ils ont la qualité en lien, qui répond à leurs besoins. Je vais donner un exemple, en fait. Il me vient un exemple en tête de musique, évidemment, mais c'est parce que c'est un exemple qui est très, très concret, qui m'est arrivé. Je prends un exemple de la vie réelle. Là, moi, j'enseigne la musique. Ça fait très longtemps. J'ai commencé à l'école de musique, où je travaille présentement, l'école de musique Victor, aussi bien la nommer, depuis 1993. OK, ça a déjà été pendant longtemps mon travail à temps plein. Maintenant, j'en fais à temps partiel, un petit peu comme sideline, mais c'est ça. Je me souviens, ma première journée de travail que j'étais là. Moi, je veux dire, j'étais quelqu'un qui sortait, qui n'avait pas fini son cégep en musique, j'étais encore dedans. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'en étant au cégep, même si ça faisait, on va dire, ça faisait même pas 5 ans que je jouais de la musique, là, quand j'ai commencé à enseigner. Sauf que j'étudiais en musique, ça veut dire que ma vie ne tournait qu'autour de ça. Je pratiquais, je jouais, déjà, j'étais déjà dedans. Autrement dit, je n'avais pas beaucoup d'années d'expérience, mais j'étais tellement concentré à bien faire les choses puis à vouloir pousser mes limites que j'étais à un point où je pouvais enseigner, que je pouvais montrer à des gens qui commencent comment ça marche. Mon premier jour de travail, j'ai eu un élève, un monsieur qui s'appelle Daniel, je le salue. Il n'écoute pas mes affaires, mais c'est pas grave, je le salue pareil. Daniel, qui arrive. Le monsieur, il arrive, il dit « Ah, moi, ça fait 20 ans que je joue de la guitare. » OK. Lui, il a des années d'expérience. En fait, il avait autant d'expérience que l'âge que j'avais dans ce temps-là. Fait que c'est sûr que c'est impressionnant dit de même. Je me souviens que la directrice qui avait l'école au moment-là, elle ne savait pas quand elle a inscrit l'élève, puis une année avant qu'il rentre dans mon local, elle jase ça, puis dit « Ah ouais, moi, ça fait 20 ans que je joue de la guitare. » Puis je pense qu'elle a été nerveuse, parce que c'était ma première journée de travail. Mais pourtant, je veux dire, j'étais assis avec le monsieur, puis je voyais qu'il y avait, en quelque sorte, des lacunes, puis qu'il ne prenait pas des cours pour rien. OK? Il ne prenait pas des cours pour rien, clairement. Moi, je pouvais lui montrer quelque chose. Moi, j'avais atteint une certaine qualité, et ces qualités-là lui étaient utiles. Probablement, il avait besoin de quelque chose, mais on s'entend que pendant 20 ans, et je le connais, le monsieur, parce que je le connais encore, mais je passe mon histoire n'est pas finie, là, mais je sais que ce monsieur-là joue à tous les jours la guitare. Donc, il se fait plaisir. Ça veut dire que pour lui, malgré son 20 ans d'expérience, il y avait peut-être des lacunes comparées à quelqu'un qui... Moi, j'étais un pro, tu sais. La musique, du moins, je m'en allais là. Je m'en allais comme au niveau professionnel. Puis, il y avait des lacunes par rapport à moi. Donc, il venait chercher des affaires. Sauf que pendant ce temps-là, il se faisait plaisir. Donc, son niveau à lui, ça faisait son affaire. Autrement dit, pour lui, oui, il y a une expérience par rapport, et il s'est amélioré par rapport à comment lui il approchait le hobby,
puis qu'à un moment donné, bon, il a décidé qu'il en voulait en savoir plus, mais pendant 20 ans, il s'est fait du fun, lui, là. Il s'est fait du fun, OK? Au niveau où il avait envie d'être, avec l'effort qu'il avait envie de donner, avec ce qu'il était capable de donner pour repousser ses limites ou pas, ben il se faisait du fun. Autrement dit, pour lui, sa qualité, elle était parfaite. Tu sais, son niveau de qualité était parfait et son nombre d'années d'expérience entretenait son niveau de qualité pour son bonheur. C'est ça. Là, moi, j'ai enseigné. Là, je me souviens qu'après ça, tu sais, cette journée-là, tu sais, à un moment donné, je parle, je dis « Ah ouais, je pourrais te monter ça, parfait. » Tu sais, je prépare des feuilles, un photocopieur là, je sors du local, la directrice m'accroche, elle me dit « Ça va-tu bien? » Oh oui, je pense être capable d'y montrer ça, puis tout ça. Mais je sais que la directrice a changé de prof après. Un de mes collègues qui était beaucoup plus expérimenté que moi. Puis, mais même malgré ça, le Daniel en question, je le croisais souvent parce qu'il était à l'école, il participait aux activités de l'école, des spectacles, puis tout ça. Puis je sais que 25 ans plus tard, il revenait à l'école, puis il voulait des cours avec moi. Puis encore une fois, là le monsieur, tu sais, je suis rendu à trentaine d'années d'expérience, lui, il devait être rendu à presque 50 ans d'expérience, tu sais, vous comprenez, là, tu es rendu là, bien, il y avait encore des lacunes. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, il a joué tous les jours. Mais il venait quand même, il avait quand même besoin comme de quelqu'un, c'est ça. Mais là, c'est juste pour comparer deux personnes qui, au final, ont le même passe-temps, le même hobby, la musique. OK? Je joue de la guitare, il joue de la guitare. Il en a joué 20 ans de plus que moi, mettons 15 ans de plus que moi de la guitare. Là. OK? C'est ça. Tu sais, il a bien plus d'expérience que moi, mais en tant que tel, tout dépendant de ce que tu veux faire, tu sais, quand il venait le temps de faire un spectacle avec lui, ben j'avais besoin de l'encadrer. Tandis que moi, tu m'as dit faire un spectacle, dire, il y a bien des chansons là, que j'ai jamais jouées, mais si je les ai déjà entendues dans ma vie, je peux te les jouer tout de suite. T'sais. Donc, tu comprends? C'est pas le même niveau de qualité, mais en même temps, c'est pas pour répondre aux mêmes besoins. T'sais, moi, ma qualité est là pour répondre à un besoin peut-être plus, un standard plus élevé. Tandis que lui, c'est pour son plaisir personnel qu'il joue dans son salon, tu sais, OK? Puis lui, il se fait plaisir, là, tu sais. Donc, est-ce que le nombre d'années d'expérience est garant de la qualité? Ben oui, si cette qualité-là que tu as su développer et entretenir t'a amené à pratiquer le hobby de façon satisfaisante pour toi. C'est là que c'est oui la réponse. Donc, qu'est-ce que la qualité rendue là? Moi, je pense que si tu veux augmenter ta qualité, il faut que tu te fasses confronter, en quelque sorte, pour repousser tes limites, comme je disais. Fait qu'il faut que tu lises des trucs, il faut que tu rencontres des gens, il faut que tu expérimentes, que tu sortes un peu de ta zone de confort. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Si je reviens au jeu de rôle, je veux dire, si Daniel serait un rôliste et que, tu sais, on transposerait comment il fait lecteur en jeu de rôle, bien, la façon dont je vois ça, c'est que probablement que lui va avoir pris Donjons et Dragons des années 70, puis il va avoir joué avec son groupe d'amis qui joue depuis 20 ans avec, puis il n'a pas vu d'autres mondes. C'est ça, ils ont comme pogné le jeu comme il était au début, puis il a joué avec ses amis qui, mettons que ça va bien son affaire, il y a des amis qui ont suivi pendant toutes ces années, tu sais. Puis là, il est bien content, mais à un moment donné, tu sais, peut-être, si on transpose l'histoire, il est peut-être venu voir d'autres rôlistes parce qu'il a besoin d'être confronté, puis il dit « Ah, il me semble que je pourrais faire d'autres techniques. » Mais pendant 20 ans, il a eu du fun à jouer de sa façon. T'sais, il était peut-être super railroad, mais ses amis aiment ça parce qu'ils connaissent pas autre chose, puis ils trouvent de quoi là-dedans. Bon. Moi, veut dire, quand j'ai commencé à faire la chaîne YouTube, j'avais quand même un bon nombre d'années d'expérience, tu sais, j'avais peut-être, j'avais déjà au moins, j'avais plus, je veux dire, je dépassais le 25 ans d'années de jeu de rôle quand j'ai commencé à faire YouTube, j'approchais le 30, déjà. Puis j'en ai fait des affaires, j'ai essayé plein de jeux de rôle, j'ai joué avec plein de monde différents, puis tout ça. J'ai été confronté d'une certaine façon, mais, tu sais, si je voulais en savoir plus, en dehors des gens avec qui je jouais, ben c'était Casus Belli, tu sais, que je lisais, qui avait des conseils dedans, puis j'essayais d'appliquer ça comme je le pensais, puis où je lisais des trucs de meneurs de jeu qu'il y avait dans les différents jeux de rôle, je disais « Ah, ça, c'est une bonne idée, moi, essayer de faire ça de même. »
puis je l'expérimentais, tout ça. C'est sûr que là, quand j'ai commencé à peut-être m'exposer sur YouTube, c'est qu'en fait, j'ai découvert le potentiel d'Internet et d'avoir plein de monde qui expliquait comment ils faisaient ça, puis moi, d'embarquer dans le game, puis d'expliquer comment moi je fais ça, et d'être confronté et être exposé aussi à plein d'autres jeux que j'avais jamais pensé que ça existait, puis de dire, ah, je pourrais les essayer. Fait que je vous dirais que, tu sais, oui, j'avais un très grand nombre d'années d'expérience, mais avec YouTube, ça fait ça. Pourquoi? Parce que la qualité a augmenté, parce que j'ai été confronté, ce qui fait qu'il y a bien des affaires que je faisais, mais je pense que j'ai pu les consolider, les solidifier, et je le fais mieux que jamais. Puis je sais que j'en ai encore à apprendre, comme tout le monde, comme vous avez tous de quoi apprendre. Bon, bien c'est ça. Ça l'a fait ça parce que, bon, j'ai décidé de m'attarder à ça, de m'intéresser, d'écouter, de lire plus, puis c'est ça, de faire toutes sortes d'expériences, d'aller plus souvent à des conventions en ligne, en personne, de jouer avec différentes personnes. Puis là, je suis en train de revenir plus à faire moins de games, être plus concentré, mais j'ai l'impression que je fais ça mieux qu'avant. Donc, la qualité a augmenté avec les années, mais il y a eu des années plus productives en termes de recherche et de vouloir m'améliorer. C'est ça. Je pense que c'est ça qui fait la qualité. C'est quand tu essaies de repousser tes limites. Tu sais, je sais qu'il y a des affaires qui marchaient avant, que j'ai faites, des campagnes qui marchaient, que j'avais une façon de faire et qui étaient qui étaient inspirées par toutes les expériences que j'avais eues avant. Puis j'ai eu des très belles campagnes. Puis ben, plus tard, j'ai voulu réessayer un peu des choses de mes bagages. Ça ne marchait pas tout le temps. C'est là que je voulais faire des recherches. C'est ça qui arrive. Tu sais, si, autrement dit, le nombre d'années d'expérience, je reviens encore à ça, mais oui. La qualité, oui, tout dépendant du contexte. Donc, si le contexte fait en sorte, si tu as un contexte dans lequel tu es bien, bien oui, il y a une qualité qui va augmenter par rapport à ton besoin. Tu sais, des fois, quand tu en veux plus, tu veux plus de qualité pour toi-même, ben oui, c'est ça. C'est là que peut-être que oui, il y a des façons de jouer qui vont différer. Il y a des meneurs de jeu qui vont avoir plus d'outils dans leur coffre que d'autres parce qu'ils ont voulu aller les chercher. C'est ça. Je pense que c'est mon gros exposé sur l'expérience. C'est ça. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.